Bienvenue dans les maths en mouvement. Aujourd'hui, dans la séquence numéro 5, nous allons parler des fonctions logarithmes et exponentielles et dans cette séquence, nous parlerons plus spécifiquement des fonctions exponentielles. Voyons voir l'activité d'introduction. Cette activité nous parle des actions en bourse. Vous savez que les sociétés qui sont cotées en bourse sont cotées avec un prix de l'action. Aujourd'hui, nous avons affaire à un investisseur qui achète des actions au prix de 1 euro et il estime, en prenant compte de l'historique de la valeur, que les cours de l'action va augmenter chaque mois de 50%. Il se demande au bout de combien de mois il va devoir vendre ses actions pour faire un bénéfice net par action de 3 euros, c'est-à-dire vendre l'action à 4 euros. On se propose dans la suite du document de modéliser le problème en utilisant la suite géométrique de premier terme U0 égale 1, le prix de l'action au départ, et de raison Q égale 1,5, puisque l'on parle d'une augmentation de 50%. Et je vous rappelle que quand on augmente un prix de 50%, le coefficient multiplicateur est 1,5. Nous allons pour cela utiliser un tableur, Microsoft Excel ou LibreOffice, et nous allons nommer les termes de la suite de U0 à U6. Affichons les valeurs de la suite géométrique. Je vous rappelle que dans une suite géométrique, chaque valeur, sauf la première, est obtenue en multipliant la valeur précédente par la raison. Ici, la raison vaut 1,5. Affichons alors les valeurs de la suite. Voilà les 7 valeurs de la suite géométrique de premier terme 1 et de raison 1,5. Nous allons maintenant visualiser graphiquement l'évolution du prix de l'action en fonction des mois. Vous voyez en bleu les 7 points qui correspondent aux 2 tableaux précédemment calculés. On constate que l'investisseur devra vendre ses actions entre 3 et 4 mois, mais pour l'investisseur, cette estimation n'est pas assez précise. On souhaite modéliser la situation plus finement pour, par exemple, visualiser une évolution journalière. On a donc besoin de prolonger cette courbe et on va considérer cette fois les termes de la suite comme un nuage de points. On va ensuite compléter le nuage. Pour cela, on fait appel à un principe qui s'appelle le principe de construction graphique par la méthode de dichotomie. C'est une méthode qui repose sur le principe que pour 3 points consécutifs qui se suivent d'une suite géométrique, le point du milieu a pour abscisse la moyenne arithmétique des abscisses des 2 points qui l'entourent et pour ordonnée la moyenne géométrique des ordonnées des 2 points qui l'entourent. Voyons voir ça sur un graphique. En bas, le point dont l'abscisse est 4 a été trouvé en faisant la moyenne arithmétique des 2 points qui l'entourent, c'est-à-dire 3 plus 5, le résultat divisé par 2, ce qui fait 4. Voyons voir pour l'ordonnée. On cherche U4. Cette nouvelle ordonnée a été trouvée en faisant la moyenne géométrique des 2 points qui l'entourent, c'est-à-dire U3, que multiplie U5, le tout à la puissance 1 demi, autrement dit racine carrée de U3 que multiplie U5. Nous allons essayer maintenant de construire les abscisses de ces points. Faisons un exemple pour la première abscisse. Nous avons toujours les termes de la suite.
la première abscisse, 0 plus 1 divisé par 2, 0,5, et on fait ainsi de suite. 1 plus 2 divisé par 2, ça fait 1,5, etc., etc. Et on trouve les nouvelles abscisses qui sont comme décrites dans le tableau qui apparaît. Voyons voir maintenant ce qu'il en est pour les ordonnées de ces points. Nous avions au départ les valeurs suivantes. Nous allons donc calculer pour la première ordonnée racine carrée de 1 que multiplie 1,5, c'est-à-dire à peu près 1,22474487. Si on fait de même pour la deuxième ordonnée, c'est-à-dire 1,5 que multiplie 2,25 à la puissance 1,5 ou racine carrée de 1,5 que multiplie 2,25, nous trouverons les résultats suivants dans le tableau qui apparaît ci-contre. Nous avons donc 6 nouveaux points et nous allons afficher le graphique de ce second nuage de points. Les points en rouge apparaissent. On souhaite maintenant représenter les points de la suite complétés des points de ce nuage de points qu'on vient de construire. On va donc construire un graphique qui affiche simultanément, en même temps, les points de la suite et le nuage de points qui la complète. En bleu, les points de la suite dont on a défini les données au démarrage, et en rouge, les points construits par la dichotomie. On pourrait répéter ce principe de dichotomie. Tous les points ainsi tracés suggèrent une courbe d'une nouvelle fonction. On introduit alors la fonction exponentielle de base 1,5 qui a toute abscisse x associe l'ordonnée f de x égale 1,5 à la puissance x. On trace le graphique qui représente cette fonction à l'aide de l'outil courbe de tendance de votre tableur. Et on voit bien que cette fonction exponentielle passe bien par l'ensemble des points. Cette courbe s'appelle donc la fonction exponentielle. Nous passons maintenant à la partie courbe. Premièrement, définition. On considère une suite géométrique de raisons Q, Q strictement positif, et de premier terme 1. On peut prolonger par interpolation la représentation graphique de la suite géométrique par la courbe représentative de la fonction dite exponentielle qui, à tout x d'un intervalle grand I, associe la valeur f de x égale q à la puissance x. Remarque, dans notre exemple d'introduction, la valeur de la raison q était de 1,5, donc nous avons travaillé sur la fonction exponentielle qui était f de x égale 1,5x. Voyons voir maintenant les propriétés algébriques des fonctions exponentielles. Q à la puissance a plus b est égal à q à la puissance a multiplié par q à la puissance b. Q à la puissance a, le tout à la puissance b, c'est égal à q à la puissance a fois b. Q à la puissance a moins b, c'est le quotient de q à la puissance a sur q à la puissance b. Nous allons voir maintenant la représentation graphique. Premier cas, q est plus grand que 1, la fonction est croissante. Ici, un graphique avec q égale 10. Deuxième cas, q est compris entre 0 et 1, la fonction est décroissante. Ici, un graphique avec q égale 1,5. Si q égale 1, je n'ai pas tout à fait compris. La fonction est constante. Merci de m'avoir écouté et de répondre à ces 5 questions
et de me les envoyer comme d'habitude à mon adresse email académique. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.